Les documents antiques nous décrivent des chrétiens humbles, non violents et courageux devant les épreuves. Les récits de leur histoire dégoulinante de sang et pourtant un concentré d'atrocités incompréhensibles et de scènes d'horreur que les premiers chrétiens endurèrent en toute sérénité. Les descriptions des martyrs attestent du courage de ces femmes et de ces hommes face à la mort. La tradition a transformé leur mort en autant d'actes d'héroïsme, en clichés de courage. Telle l'image du capitaine romain, Sébastien, condamné à être exécuté par ses propres archers. Leur mort les rendait immortels et contribuait à l'existence même de la nouvelle foi. La tradition chrétienne en fait une description détaillée. Les martyrs étaient les héros de la foi. Quel rôle, cependant, ont-ils vraiment joué dans le succès grandissant du christianisme? Comment cette petite secte des provinces judaïques allait-elle devenir l'église officielle du monde romain? Les martyrs sont la clé de la plus grande énigme des premiers temps du christianisme. À la fin du 1er siècle de notre ère, l'action de Pierre et de Paul faisait de Rome, la ville des Césars, le centre de la nouvelle religion chrétienne. Cependant, aucun signe de cette présence chrétienne ne marquait encore la ville. Au commencement étaient des congrégations juives dont les réformateurs chrétiens s'étaient détachés. Cette jeune église avait 30 000 membres dans une capitale d'1 million d'habitants, une minorité insignifiante. Il n'existait aucune construction servant d'église, aucune cérémonie publique. Le christianisme se pratiquait en secret. Cependant, le message chrétien se diffusait comme une traînée de poudre. Débordant ces frontières fortifiées des Marches, les possessions de Rome s'étaient étendues tout autour de la Méditerranée. Rome régnait sur le monde. Les émissaires chrétiens pouvaient ainsi se déplacer librement le long des axes de communication parfaitement entretenus. Une langue commune permettait de communiquer jusqu'aux plus lointaines frontières de l'Empire. Des postes avancés protégeaient l'Empire des agressions extérieures. La nouvelle religion allait utiliser ces infrastructures pour se propager. Elle n'avait pas nécessairement besoin de temples ou de lieux saints, elle était mobile. Elle se déplaçait avec les fidèles, de proche en proche, de province en continent. La nouvelle foi ne tirait pas son existence de sites sacrés, mais plutôt de ses écritures saintes. Une innovation technique allait accélérer ce développement. Le rouleau peu pratique était peu à peu remplacé par le codex relié. Le livre était né. À l'Institut de restauration des livres et manuscrits anciens de la Bibliothèque d'État de Munich, on maîtrise les gestes de fabrication des antiques codex. Les feuilles pré-pliées sont liées en volume avec du fil et une aiguille selon une technique développée par les relieurs de l'Antiquité. Un feuillet représente 16 pages et un volume est composé de 25 feuillets. Ce qui signifie qu'un codex peut avoir une épaisseur de 400 pages. Les fragiles pages de papyrus ou de parchemin sont protégées par des couvertures faites de bois ou de cuir. Avec ces pages que l'on peut tourner, le codex est de très loin supérieur aux encombrants rouleaux. Le contenu de 7 rouleaux est compilé dans cet unique codex. C'est un avantage important pour une religion qui a construit son expansion principalement sur l'écrit. Au premier jour du christianisme, d'innombrables copies de textes bibliques avaient été faites, dont les fragments sont aujourd'hui préservés comme de grands trésors dans des bibliothèques. Mais qu'y avait-il de si nouveau dans le message chrétien pour que cette nouvelle religion soit si attirante? C'était principalement le concept d'un au-delà qui différenciait la nouvelle foi de toutes les religions antiques. L'assurance qu'au lieu d'un monde de ténèbres, un paradis rayonnant nous attend après la mort.
un heureux au-delà où se dissipent toutes les douleurs de ce bas monde, où le chrétien trouve sa place aux côtés de Dieu et de Jésus-Christ, une véritable provocation pour les Romains qui croyaient en l'ici et maintenant et au culte de l'État. Pour le pouvoir, les chrétiens comptaient sur une tolérance qu'ils n'étaient pas en droit d'attendre puisqu'ils refusaient de sacrifier au culte de l'État et de l'empereur. Ils n'adoraient pas les dieux antiques, dont les bustes étaient exposés dans le Panthéon. Ils étaient soupçonnés de rien moins que de souhaiter le déclin et la chute de l'Empire. Ce n'est pas cette attitude de rejet de la part des chrétiens qui allait provoquer les répressions de l'État, mais le nombre rapidement croissant de leurs membres. Le christianisme n'était-il pas un mouvement de masse menaçant l'unité de l'État? Les rues de l'antique Ostie, le port de Rome, nous ramènent au premier temps de la propagation du christianisme. C'est dans des villes comme celle-ci, où le commerce et les échanges étaient florissants, que le message chrétien se répandait rapidement par le bouche à oreille. Avec le baptême, tout un chacun pouvait participer à la certitude de la rédemption. Avec une simple profession de foi, tout un chacun pouvait devenir chrétien. À la fin du XVe siècle, l'artiste de la Renaissance, Raphaël, voyait le monde antique comme un monde cosmopolite, instruit et bien informé. On y étudiait les étoiles, la philosophie et la géométrie, un monde où s'épanouissaient la science et les arts. Les premiers chrétiens concentraient leur esprit sur l'au-delà. Ils étaient des étrangers dans ce monde. Sur le mont Palatin, des archéologues romains ont trouvé, taillé dans le roc, un dessin qui raille la foi d'un chrétien. Alexaménos prit son Dieu, dit l'inscription, Dieu crucifié à une tête d'âne. Les congrégations chrétiennes comptaient cependant dans leur rang des membres de riches familles patriciennes qui avaient longtemps profité de l'ordre social de l'Empire. Pourquoi rejoignaient-ils les chrétiens considérés comme des radicaux sans patrie? L'Empire romain avait passé son zénith. Les ennemis extérieurs pénétraient de plus en plus avant dans les territoires de l'Empire et à l'intérieur, les valeurs de la décadence s'imposaient. De sanglantes guerres civiles déstabilisaient l'Empire multinational. Des épidémies et des catastrophes naturelles décimaient des provinces entières. L'Empire, autrefois si glorieux, avait-il perdu la protection des dieux? Ou les anciens dieux étaient-ils simplement sur le déclin? Aucun sacrifice, aussi grand soit-il, ne semblait capable de les faire revivre. Pour de nombreuses personnes de cette période de l'Antiquité, la promesse chrétienne offrait la réponse la plus convaincante aux événements catastrophiques du IIe et du IIIe siècle. Pour d'autres, cependant, les chrétiens étaient la cause première de ce malheur général. Ils sont une horde rampante qui a peur de la lumière du jour. Qu'arrive-t-il derrière leurs portes closes où les non-baptisés n'ont pas accès? Les chrétiens étaient accusés de s'adonner à des orgies et au sacrifice d'enfants. La réalité semble bien différente de ces calomnies. Les archéologues pensaient que l'église Santa Pudentiana à Rome avait été construite sur la propriété d'un premier chrétien. Pourrait-il y trouver les traces des premières formes de la liturgie chrétienne? Les fouilles avaient commencé à 10 mètres sous le niveau du sol. Pour chaque siècle passé, il avait fallu retirer 60 cm de décombres. Un certain Pudentius vivait à ce niveau il y a environ 1800 ans. Un ruisseau coulait ici à côté de la rue pavée. Et voici l'entrée de la Domus Pudenti. Les traces des poutres soutenant le plancher de l'étage. La base d'une colonne qui a dû soutenir l'auvent sur la cour. Un revêtement de sol en mosaïque. Des réunions chrétiennes
ont pu avoir lieu ici. Un repas de la communauté précédait l'invocation du Seigneur dans l'attitude typique de prière en ces temps reculés. Les chrétiens y lisaient les évangiles et des lettres des apôtres. On y baptisait et on collectait de l'argent pour les veuves et les indigents. La maison de Pudentius servait-elle d'église chrétienne primitive? On en trouve la preuve dans la mosaïque de l'abside qui date du 5e siècle. Dominus conservator ecclesiae Pudentianae. Le Seigneur protège l'église de Pudentius. Pudentius a dû faire partie de ces gens qui avouaient publiquement leur nouvelle foi dans le Rédempteur. Lui et ses coreligionnaires éveillaient la méfiance de leurs voisins païens. En l'an 64, l'empereur Néron mettait le feu à la vieille ville de Rome et en accusait les chrétiens. À Lyon, des chrétiens étaient persécutés dès l'an 177. L'affirmation que les chrétiens étaient responsables de tous les malheurs allait être tenace. Les tremblements de terre en Asie mineure, la guerre civile en l'an 248, c'était eux. Les épidémies à Rome en l'an 270, la faute des chrétiens. Et comme le disait un dicton populaire de l'époque, à cause des chrétiens, la sécheresse se prolonge. En 249, le glorieux général Decius devenait empereur. Il lui fallait stabiliser un empire secoué par les crises. Pour gagner la faveur des dieux, il publiait un décret forçant l'ensemble de la population à confesser publiquement sa foi et à sacrifier aux dieux et à l'empereur. Les commissions locales travaillaient lentement, mais un à un. Chaque citoyen devait leur faire une déclaration. Pour les chrétiens ne voulant pas abjurer leur foi, la situation devenait rapidement dramatique. La collection de papyrus de la Bibliothèque nationale autrichienne à Vienne ne compte pas moins de 12 000 documents. Parmi ces pièces rarissimes se trouve un de ces certificats d'offrande. Ce papyrus de la taille de la paume de la main a un jour garanti la survie de son propriétaire. Aux membres de la commission des offrandes du village de Philadelphie. J'ai régulièrement sacrifié aux dieux et j'ai toujours prouvé ma piété. Et maintenant, en votre présence, conformément au décret impérial, j'ai fait une offre de fumée et je vous prie de le certifier avec votre signature. Toute personne refusant de considérer l'empereur comme un dieu était persécutée. Decius, cependant, ne pouvait mener cette horrible mission à son terme. Il mourait l'année suivante. Mais, pour nombre de chrétiens, la nouvelle de la mort de leur oppresseur arrivait trop tard. Êtes-vous chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Vibia Perpetua, une distinguée romaine, vivait à Carthage, la 3e plus grande ville de l'Empire. Elle était arrêtée avec 4 de ses coreligionnaires appelés à partager son destin. La jeune femme trouvait l'obscurité oppressante. J'étais horrifiée parce que je ne m'étais jamais trouvée dans une telle obscurité auparavant. Ô jour de malheur! Il faisait terriblement chaud parce que les gens étaient pressés les uns contre les autres et je me faisais du souci pour mon enfant. Le récit de Perpetua sur sa vie en prison, écrit de sa propre main, est un des témoignages les plus poignants des martyrs chrétiens. Il raconte l'histoire avec force détail. Les diacres de la congrégation subornaient les gardes pour permettre aux prisonniers de sortir prendre l'air une fois par jour. L'enfant en bas âge de Perpetua était autorisé à rester en prison avec sa mère. Libérée du souci de mon enfant, j'ai retrouvé ma force. La prison est soudainement devenue un palais pour moi, et je préfère être là que n'importe où ailleurs. La période d'oppression ne permettait pas les compromis. Chaque ville, chaque maison était le théâtre d'une lutte religieuse féroce entre chrétiens et païens. Des femmes étaient répudiées, des maris dénoncés, des mariages rompus, des enfants déshérités. La famille de Perpetua ne faisait pas exception à la règle. Mon père, rongé par le souci, est venu me supplier d'abjurer ma foi. Et j'ai été troublée par le malheur de mon père, parce qu'il ne pouvait trouver aucune joie dans ma souffrance. Puis le procureur a prononcé notre sentence,
morts par animaux sauvages. Nous sommes revenus à la prison remplis de joie. J'écris ces lignes la veille des festivités. Il reviendra à quelqu'un d'autre de décrire les festivités elles-mêmes. L'Empire, en décomposition, offrait un spectacle à ses sujets dans l'espoir de le distraire de ses insatisfactions. Du pain et des jeux. Les animaux sauvages en étaient les exécuteurs. Comme nombre de ces coreligionnaires, Perpétua périssait dans l'arène. Sa fin sanglante se voulait un signe d'avertissement. Mais pour de nombreuses personnes, la digne attitude des martyrs était exemplaire. La terreur était cependant incapable d'éradiquer la nouvelle foi, bien au contraire. Selon un témoin de l'époque, pour chaque chrétien assassiné, des douzaines de païens se convertissaient. Le sang des martyrs devenait la pépinière de l'Église. Les persécutions forgeaient l'unité de la communauté chrétienne. Mais quelque chose d'autre les unissait. Un système de signes et des symboles avec lesquels ils pouvaient exprimer leur adhésion à la foi du Rédempteur sans se trahir au monde extérieur. Dans ce code secret, le poisson devenait le symbole du baptême. Le mot grec pour poisson est ichthys. Un mot est attribué à chacune de ces lettres décrivant ainsi la nature du Christ. Jesus, Christos Theou, Ios Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les signes et symboles secrets des premiers chrétiens ont été préservés dans des sites uniques dont la pleine signification reste encore aujourd'hui une énigme. Les catacombes étaient-ils des lieux de refuge dans les temps d'oppression ? Les pièces de réunion étaient rares et se trouvaient principalement près des entrées des catacombes. Même si l'air frais arrivait facilement jusque-là, les gens qui venaient y chercher refuge ne devaient pas s'y sentir en totale sécurité. Une coulisse des grandes catacombes domine-t-il là. Derrière le mur, un petit réservoir d'eau. Le passage mène à un puits d'eau potable profond de 7 mètres. L'alimentation en eau étant assurée, il n'était nullement nécessaire de quitter l'abri des catacombes. Un indice pour étayer la théorie des catacombes comme lieu de refuge ? Les couloirs de circulation sont étroits. Les gens pouvaient-ils rester ici pendant des jours, des semaines ou même des mois ? Nombre d'éléments infirment pourtant cette thèse. Un système souterrain de cette taille était forcément connu des autorités romaines et cette cache n'était pas sûre. Mais alors, quel était donc l'usage des catacombes ? N'était-il que de simples cimetières souterrains ? En fait, on y trouve un nombre considérable de tombeaux creusés en niches dans les parois. Les catacombes seraient donc un labyrinthe de tombeaux. Les congrégations prenant de l'importance, il leur fallait plus d'espace pour ensevelir leurs morts. C'est ainsi qu'ils ont creusé de plus en plus profondément. De riches familles faisaient peindre leurs niches funéraires. Les artistes utilisaient toute l'imagerie de l'Antiquité. Jésus revêtu de la toge du savant. Le Christ jouant de la flûte comme Orphée. Jésus, berger, surveillant son troupeau, ou guérisseur tenant sa baguette magique. Mais où est la croix ? Il est évident que la passion du Sauveur et sa mort sur la croix ne jouaient aucun rôle dans l'iconographie de l'Église chrétienne primitive. Les catacombes chrétiennes n'étaient donc ni lieux de refuge ni églises souterraines. Ce n'étaient que des cimetières, mais quels cimetières ? Des centaines de milliers de chrétiens furent enterrés ici dans l'attente du salut.
Ils y étaient mis à reposer temporairement, comme ils le croyaient tous, pour être ressuscités un jour dans la gloire de Dieu Tout-Puissant. Les prémices étaient achevées. La graine que Jésus avait plantée commençait à germer. Les savants pensent que dès la fin du IIIe siècle, plus de 10% de la population de l'Empire romain croyait au message de Jésus-Christ. Les communautés chrétiennes se structuraient. La hiérarchie de l'Église commençait à prendre forme. Des mouvements de charité se constituaient pour venir en aide aux plus pauvres. Ces œuvres se sont perpétuées jusqu'à nos jours, bien qu'elles aient parfois été dévoyées. Tout au long de sa longue existence, le message chrétien serait lui aussi souvent déformé. Le déroulement des événements historiques allait souvent pousser des gens à renier certaines de leurs valeurs pour répondre dans l'urgence à des questions inattendues. Les premiers chrétiens eux-mêmes devaient faire face à une décision importante. Devaient-ils essayer d'apaiser les puissances étatiques pour aider leur Église à faire sa percée ? Les premiers chrétiens vivaient dans l'attente de l'avènement imminent du royaume de Dieu sur terre. Après une attente longue de 3 siècles, l'espérance des premières congrégations commençait à vaciller. Les chrétiens s'installaient définitivement dans le monde des hommes. Pourtant, même un chrétien doit subvenir à ses besoins. Pour beaucoup, esclaves libérés ou anciens paysans, il n'existait pas d'autre alternative que le service militaire. Bien que cette profession leur garantisse un revenu stable, elle les mettait aussi devant l'éventualité permanente de la mort. La croyance dans la venue d'un monde meilleur trouvait dans ces populations un terrain fertile. Le christianisme était sur le point de rattraper les autres communautés religieuses. Mais un événement allait survenir, qui, dans un bouleversement révolutionnaire, allait élever le christianisme au-dessus de toutes les autres religions cohabitant dans l'Empire. C'est un soldat qui allait contribuer à cette percée décisive du christianisme. Les récits contemporains fournissent l'information sur les événements de l'année 312. Constantin partageait le pouvoir sur l'Empire avec 3 autres Césars. Parti de Trèves, siège de son gouvernorat, il passait par la Gaule pour aller s'attaquer au co-régent Maxentius qui régnait sur les provinces italiennes et Rome. Alors que Constantin achevait ses préparatifs pour assiéger la capitale, ses éclaireurs annonçaient l'approche des troupes de son ennemi, Maxentius. Ce dernier avait recherché les signes du destin et consulté l'oracle. Les ennemis de Rome succomberaient à l'extérieur des murs de la ville. Fort de cette prophétie, il était sûr de sa victoire. Pour empêcher l'avancée de Constantin, Maxentius avait détruit le pont en pierre de Mulviane. Le Tibre en crue, ses gués étaient infranchissables. Constantin et ses troupes campaient sur la rive opposée de la rivière. Pour permettre à la prophétie de s'accomplir, Maxentius faisait alors assembler un pont provisoire sur des pontons flottants. Selon la légende, le 27 octobre 312, à la veille de la bataille du pont de Mulviane, Constantin voyait apparaître dans le ciel un monogramme de feu, le monogramme du Christ. Rêve, hallucination ou réalité? Une chose est certaine. Quelques années plus tard, il ferait graver ce monogramme sur les pièces de monnaie frappées à son effigie. Mais qu'avait bien pu voir Constantin dans le ciel étoilé de ce mois d'octobre 312? C'est au planétarium de Munich qu'a été tentée une reconstitution historique. Les données chiffrées ont été introduites dans la machine, date de l'événement, latitude et longitude du site d'observation.
le voyage dans le temps pouvait commencer. Des historiens chrétiens nous ont laissé un récit précis des événements. Une voix aurait attiré l'attention de Constantin vers le ciel. « In hoc signo vinces » »« Par ce signe, tu vaincras ». Mais qu'avait-il vu dans le ciel ? Les planètes Mars, Saturne, Jupiter et Vénus formaient ce jour-là une conjonction extrêmement rare. Elles étaient parfaitement alignées. Les constellations du Capricorne et de l'Aigle dessinaient un P en arrière-plan, soit la lettre R dans l'alphabet grec. L'alignement des étoiles et des planètes formait un dessin ressemblant étrangement au monogramme du Christ. Constantin a-t-il vraiment vu cette apparition céleste ? Peu importe la réponse, lui était persuadé d'avoir reçu un message sans équivoque. Il gagnerait avec l'aide du Dieu chrétien. Le pont de Moulviane devenait ce jour-là un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. Les touristes d'aujourd'hui ne peuvent voir les flots de sang qui rougissaient les eaux du Tibre en ce jour d'octobre 312. Des milliers de soldats mourraient ici. Un bain de sang était en train de transformer un mouvement religieux souterrain en religion d'État. La bataille était impitoyable. Largement inférieure en nombre, les forces de Constantin réussissaient pourtant à anéantir les unités d'élite de son ennemi, ainsi que la garde personnelle de son rival. Maxentius lui-même devait se jeter dans la bataille. Alors qu'il traversait le pont flottant, son cheval se dérobait. Alourdi par son armure de combat, Maxentius coulait à pic dans les eaux du Tibre. Les arcs de triomphe attendaient le vainqueur, mais aussi les problèmes. En ce début du IVe siècle, le tissu social était totalement déchiré. Les paysans se révoltaient contre les grands propriétaires terriens et les représentants du pouvoir. Le prolétariat combattait les classes moyennes et tous détestaient l'armée. Une seule force avait le pouvoir de réunir les différentes factions, le christianisme. Une cantine de charité dirigée par la congrégation de Sant'Egidio à Rome. Une fois l'an, lors des fêtes de Noël, on voit revivre cette grande tradition chrétienne. Ce jour-là, 1 millier de personnes indigentes sont invitées à un dîner de fête dans la basilique. Une tradition qui remonte à l'époque de Constantin. À cette époque, les chrétiens se chargeaient des tâches que l'État, en pleine déconfiture, ne pouvait plus assumer. Perpétuant les exigences apostoliques des premiers temps du christianisme, les congrégations prenaient en charge les vieux, les veuves, les orphelins, les pauvres et les laissaient pour compte. Une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. En instaurant le christianisme comme pilier de la société, Constantin se souciait aussi de la paix sociale. En signe de gratitude pour sa victoire, Constantin voulait élever un bâtiment à la gloire du Dieu des chrétiens. La structure devait se démarquer des temples antiques. Il fallait à la nouvelle croyance une nouvelle architecture. Mais laquelle ? Des documents antiques attestent qu'une église avait été construite à l'intérieur des murailles de la ville d'Ostie, selon les canons définis par Constantin. Mais où se trouvait cette église ? Toutes les tentatives pour retrouver les bases de l'église d'Ostie avaient longtemps échoué. Les premières preuves allaient être découvertes en s'élevant dans les airs. Les fouilles pouvaient alors commencer. Une étude géomagnétique de la surface était alors mise en place. L'appareil de mesure pouvait ensuite se mettre à l'ouvrage.
Les impulsions permettaient de sonder jusqu'à 1 mètre de profondeur. L'écho enregistré permettait de dresser une carte du sous-sol. Les données étaient alors entrées dans un ordinateur qui pouvait analyser le magnétogramme. L'image magnétique du 5e secteur de fouilles d'Ostie révélait alors une sensationnelle découverte archéologique, l'église de Constantin. Une basilique à 3 nefs, le nouveau style architectural de l'église chrétienne. Le magnétogramme était alors combiné avec la photographie aérienne. La position de la basilique pouvait alors être déterminée avec une précision absolue sur le terrain. Les mesures extérieures étaient impressionnantes. Large de 24 mètres et longue de 55. Voici sans aucun doute le plan de l'église de Constantin. Les différentes données étaient envoyées en temps réel à l'Université technique de Munich. 123,76 Meter und Angle d'orientation 83,27, exactement. C'est donc l'abside nord. Les archéologues travaillant sur le site présumé recevaient leurs informations par téléphone. Les calculs de distance et d'orientation et les informations données par l'ordinateur étaient transmises pour exploitation aux scientifiques sur le site. L'équipe d'archéologues de l'Institut technologique de Bavière avait 6 semaines pour achever son travail de fouille. Les traces de construction étaient soigneusement mises à jour et interprétées. Les fondations de l'église font 8,27 m. Des découvertes significatives permettaient de reconstituer la basilique avec exactitude. Ce mur circulaire extérieur indiquait un baptistère, la base intacte d'une colonne. Un sarcophage, dernier lieu de repos d'un chrétien. Les découvertes complétaient l'image de l'église de Constantin. Finalement, grâce à l'ordinateur, il était possible de reconstituer l'église dans son ensemble. Les églises de Constantin sont des preuves solides de la cause commune entre l'empereur et la nouvelle religion. Elles étaient construites selon l'architecture des antiques palais basiliques, l'architecture du culte impérial, tel qu'il est toujours préservé dans la basilique de San Giorgio. Une statue de l'empereur se tenait autrefois dans l'abside au bout de la travée centrale. Elle allait être remplacée par l'image du Christ. Le vêtement et la pose donnés au Christ sont ceux d'un empereur romain. Constantin était intransigeant. De même qu'il n'y avait qu'un seul Dieu pour des chrétiens, il ne pouvait y avoir qu'un seul empereur. Telle était l'équation politique proclamée par Constantin. Un Dieu, une Église, un empire, un empereur. Au début du IVe siècle, les chrétiens constituaient environ 10% de la population. Des communautés chrétiennes surgissaient aux 4 coins de l'Empire romain. En dehors des centres de Rome et d'Afrique du Nord, le christianisme s'étendait avec vigueur en Asie mineure, aujourd'hui territoire de la Turquie. Sur les rives du lac Iznik, en Turquie occidentale, se trouve une petite ville endormie qui fut autrefois le cadre de la première grande réunion de la hiérarchie de l'Église chrétienne. En l'an 325, l'empereur Constantin convoquait le premier concile à Nicée. 16 siècles séparent le premier concile de Nicée et celui de Vatican II qui s'ouvrait à Rome en 1962. Mais le but était toujours le même, l'unification de l'Église. Le sujet central du concile de Nicée concernait la nature du Fils de Dieu. Jésus de Nazareth était-il homme ou était-il Dieu ? Une discussion enflammée qui aboutissait à un compromis. Jésus était à la fois Dieu et homme. Lors d'une messe solennelle pendant le Concile Vatican II, le pape Paul VI portait le texte de l'Évangile. Il démontrait ainsi la prééminence des Écritures saintes depuis le premier concile de Nicée.
La Société d'édition biblique de Stuttgart en Allemagne continue d'éditer les Bibles modernes. Maintes et maintes fois tout au long de l'histoire, ces textes ont été copiés et traduits, et parfois falsifiés. Des manipulations qui ont de tout temps exaspéré les peuples. Ainsi, les recherches ont démontré que les femmes, dans les premières années de la chrétienté, occupaient des fonctions importantes. Pourquoi jouent-elles un rôle si subalterne dans les textes bibliques? Les textes bibliques ont-ils été expurgés pour dissimuler ou minimiser leur rôle? Une édition récente du Nouveau Testament, Épître aux Romains, chapitre 16, verset 7. À la fin de cette lettre, Paul envoie ses salutations aux membres les plus éminents de la congrégation romaine. Il s'adresse en particulier à deux d'entre eux dont il considère l'action comme étant digne de celle des apôtres. Andronicas et Junias sont a priori deux hommes. Pourtant, on est surpris de ne retrouver le nom de Junias dans aucun autre texte ancien. Junias, nom inconnu ou falsification? À l'Institut de restauration des manuscrits antiques de la Bibliothèque nationale de Vienne, des documents anciens sont minutieusement reconstitués. De minuscules fragments de papier sont assemblés pour former des textes qui nous ramènent directement au monde de l'Antiquité. Particulièrement la plus vieille copie de l'Épître aux Romains, le papyrus Chester Beatty, écrit vers l'an 200. Épître aux Romains, chapitre 16, verset 7. Le manuscrit grec nomme Andronicas et un deuxième apôtre, Junia, sans aucun doute une femme. Mais une femme ne pouvant être un apôtre, on a, avec le temps, transformé son nom en Junias, prénom masculin. C'est ainsi qu'a été supprimé l'héritage féminin du christianisme primitif. Devenu religion d'État, le christianisme s'est trouvé de plus en plus lourdement impliqué dans le tourbillon des décisions politiques. Qu'allait-il advenir des idéaux des premiers jours? Le premier christianisme perdrait-il son innocence? La tradition biblique devenait alors un sujet matériel soumis à de nouvelles interprétations. C'était l'arrivée de l'ère des enseignants théologiques, les pères de l'Église. L'un d'entre eux s'appelait Augustin. Né dans une famille aisée d'Afrique du Nord en 354, il étudie à Carthage. À 30 ans, Augustin s'installait à Milan, où sa conversion représentait un tournant décisif dans sa vie. Il se faisait baptiser et commençait à étudier l'interprétation des Écritures saintes. À 40 ans, il devenait évêque et s'impliquait au plus haut niveau dans les discussions théologiques de son temps. Ses positions allaient marquer durablement le futur de la religion et de l'Église. Au temps des persécutions, tous les chrétiens ne s'étaient pas montrés aussi fermes que les martyrs. Beaucoup, même des évêques, avaient renié leurs convictions devant la menace et s'étaient éloignés de la foi. Mais alors, quelle valeur avaient les sacrements qu'ils avaient prodigués? Augustin décidait que le sacrement était indépendant de la personne qui l'avait donné. Des décisions comme celle-ci allaient bien au-delà de la tradition biblique, mais les conditions historiques les rendaient incontournables. L'an 410 voyait la fin de l'Empire romain d'Occident. 20 ans après que l'empereur a élevé le christianisme au rang de religion d'État, Rome tombait aux mains des hordes des Goths d'Alaric. Une fois encore, il fallait apporter des nouvelles réponses théologiques à cette situation. Augustin déclarait que même une nation chrétienne ne pouvait avoir la garantie du salut éternel. Le salut n'existe que dans l'autre monde. En réponse aux problèmes du monde, quelques chrétiens se retiraient pour mener une vie ascétique, loin de l'agitation des villes. Ils voulaient commencer à se consacrer totalement à Dieu dès leur vie terrestre. C'était le début du mouvement monastique. Ils vivaient dans le désert ou dans des régions montagneuses isolées. Ils vivaient en communauté ou en ermite, comme le père Pietro, capucin italien, qui s'est retiré dans la montagne il y a 27 ans. Pietro vit selon une tradition qui remonte aux premiers temps de la chrétienté. Il s'est donné pour tâche de reconstruire un ancien refuge de pèlerins tombé en ruine pendant des siècles. Un chrétien
construit son église. Le père Pietro le fait seul et à la main. Représente-t-il le vrai christianisme ? En 3 siècles, une croyance était devenue une institution. Une secte opprimée s'était finalement transformée en église puissante. Mais à qui cette religion devait-elle cette percée étonnante ? Au premier martyr ? À la chance d'un empereur livrant combat pour l'unité de l'Empire ? Aux promesses d'une vie meilleure dans un paradis céleste ? En tout état de cause, l'impulsion donnée par les premiers chrétiens continue de se propager plus de 2000 ans après la mort d'un certain Jésus de Nazareth. Et cette cache n'était pas sûre. Mais alors, quel était donc l'usage des catacombes? N'était-il que de simples cimetières souterrains? En fait, on y trouve un nombre considérable de tombeaux creusés en niches dans les parois. Les catacombes seraient donc un labyrinthe de tombeaux. Les congrégations prenant de l'importance, il leur fallait plus d'espace pour ensevelir leurs morts. C'est ainsi qu'ils ont creusé de plus en plus profondément. De riches familles faisaient peindre leurs niches funéraires. Les artistes utilisaient toute l'imagerie de l'Antiquité. Jésus revêtu de la toge du savant. Le Christ jouant de la flûte comme Orphée. Jésus, berger, surveillant son troupeau, ou guérisseur tenant sa baguette magique. Mais où est la croix? Il est évident que la passion du Sauveur et sa mort sur la croix ne jouaient aucun rôle dans l'iconographie de l'Église chrétienne primitive. Les catacombes chrétiennes n'étaient donc ni lieux de refuge ni églises souterraines. Ce n'étaient que des cimetières, mais quels cimetières! Des centaines de milliers de chrétiens furent enterrés ici dans l'attente du salut. Ils y étaient mis à reposer temporairement, comme ils le croyaient tous, pour être ressuscités un jour dans la gloire de Dieu Tout-Puissant. Les prémices étaient achevées. La graine que Jésus avait plantée commençait à germer. Les savants pensent que dès la fin du IIIe siècle, plus de 10% de la population de l'Empire romain croyait au message de Jésus-Christ. Les communautés chrétiennes se structuraient. La hiérarchie de l'Église commençait à prendre forme. Des mouvements de charité se constituaient pour venir en aide aux plus pauvres. Ces œuvres se sont perpétuées jusqu'à nos jours, bien qu'elles aient parfois été dévoyées. Tout au long de sa longue existence, le message chrétien serait lui aussi souvent déformé. Le déroulement des événements historiques allait souvent pousser des gens à renier certaines de leurs valeurs pour répondre dans l'urgence à des questions inattendues. Les premiers chrétiens eux-mêmes devaient faire face à une décision importante. Devaient-ils essayer d'apaiser les puissances étatiques pour aider leur Église à faire sa percée? Les premiers chrétiens vivaient dans l'attente de la bête, ce qui signifie qu'un codex peut avoir une épaisseur de 400 pages. Les fragiles pages de papyrus ou de parchemin sont protégées par des couvertures faites de bois ou de cuir. Avec ces pages que l'on peut tourner,
le codex est de très loin supérieur aux encombrants rouleaux. Le contenu de 7 rouleaux est compilé dans cet unique codex. C'est un avantage important pour une religion qui a construit son expansion principalement sur l'écrit. Au premier jour du christianisme, d'innombrables copies de textes bibliques avaient été faites, dont les fragments sont aujourd'hui préservés comme de grands trésors dans des bibliothèques. Mais qu'y avait-il de si nouveau dans le message chrétien pour que cette nouvelle religion soit si attirante? C'était principalement le concept d'un au-delà qui différenciait la nouvelle foi de toutes les religions antiques. L'assurance qu'au lieu d'un monde de ténèbres, un paradis rayonnant nous attend après la mort. Un heureux au-delà où se dissipent toutes les douleurs de ce bas monde, où le chrétien trouve sa place aux côtés de Dieu et de Jésus-Christ. Une véritable provocation pour les Romains qui croyaient en l'ici et maintenant et au culte de l'État. Pour le pouvoir, les chrétiens comptaient sur une tolérance qu'ils n'étaient pas en droit d'attendre puisqu'ils refusaient de sacrifier au culte de l'État et de l'empereur. Ils n'adoraient pas les dieux antiques, dont les bustes étaient exposés dans le Panthéon. Ils étaient soupçonnés de rien moins que de souhaiter le déclin et la chute de l'Empire. Ce n'est pas cette attitude de rejet de la part des chrétiens qui allait provoquer les répressions de l'État, mais le nombre rapidement croissant de leurs membres. Le christianisme n'était-il pas un mouvement de masse menaçant l'unité de l'État? Les rues de l'antique Ostie, le port de Rome, nous ramènent aux premiers temps de la propagation du christianisme. C'est dans des villes comme celle-ci, où le commerce et les échanges étaient florissants, que le message chrétien se répandait rapidement par le bouche à oreille. Avec le baptême, tout un chacun pouvait participer à la certitude de la rédemption. Avec une simple profession de foi, tout un chacun pouvait devenir chrétien. À la fin du XVe siècle, l'artiste de la Renaissance, Raphaël, voyait le monde antique comme un monde cosmopolite, instruit et bien informé. On y étudiait les étoiles, la philosophie et la géométrie, un monde où s'épanouissaient la science et les arts. L'Empire, en décomposition, offrait un spectacle à ses sujets dans l'espoir de le distraire de ses insatisfactions. Du pain et des jeux. Les animaux sauvages en étaient les exécuteurs. Comme nombre de ses coreligionnaires, Perpétua périssait dans l'arène. Sa fin sanglante se voulait un signe d'avertissement. Mais pour de nombreuses personnes, la digne attitude des martyrs était exemplaire. La terreur était cependant incapable d'éradiquer la nouvelle foi, bien au contraire. Selon un témoin de l'époque, pour chaque chrétien assassiné, des douzaines de païens se convertissaient. Le sang des martyrs devenait la pépinière de l'Église. Les persécutions forgeaient l'unité de la communauté chrétienne, mais quelque chose d'autre les unissait. Un système de signes et des symboles avec lesquels ils pouvaient exprimer leur adhésion à la foi du Rédempteur sans se trahir au monde extérieur. Dans ce code secret, le poisson devenait le symbole du baptême. Le mot grec pour poisson est ichthys. Un mot est attribué à chacune de ces lettres décrivant ainsi la nature du Christ. Jesus, Christos Theou, Ios Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les signes et symboles secrets des premiers chrétiens ont été préservés dans des sites uniques dont la pleine signification reste encore aujourd'hui une énigme. Les catacombes étaient-ils des lieux de refuge dans les temps d'oppression? Les pièces de réunion étaient rares et se trouvaient principalement près des entrées des catacombes. Même si l'air frais arrivait facilement jusque-là, les gens qui venaient y chercher refuge ne devaient pas s'y sentir en totale sécurité.
Une coulisse des grandes catacombes Domitilla. Derrière le mur, un petit réservoir d'eau. Le passage mène à un puits d'eau potable profond de 7 mètres. L'alimentation en eau étant assurée, il n'était nullement nécessaire de quitter l'abri des catacombes. Un indice pour étayer la théorie des catacombes comme lieu de refuge? Les couloirs de circulation sont étroits. Les gens pouvaient-ils rester ici pendant des jours, des semaines ou même des mois? Nombre d'éléments infirment pourtant cette thèse. Un système souterrain de cette taille était forcément connu des autorités romaines. Un indice pour étayer la théorie des catacombes comme lieu de refuge? Les couloirs de circulation sont étroits. Les gens pouvaient-ils rester ici pendant des jours, des semaines ou même des mois? Nombre d'éléments infirment pourtant cette thèse. Un système souterrain de cette taille était forcément connu des autorités romaines et cette cache n'était pas sûre. Mais alors, quel était donc l'usage des catacombes? N'était-il que de simples cimetières souterrains? En fait, on y trouve un nombre considérable de tombeaux creusés en niches dans les parois. Les catacombes seraient donc un labyrinthe de tombeaux. Les congrégations prenant de l'importance, il leur fallait plus d'espace pour ensevelir leurs morts. C'est ainsi qu'ils ont creusé de plus en plus profondément. De riches familles faisaient peindre leurs niches funéraires. Les artistes utilisaient toute l'imagerie de l'Antiquité. Jésus revêtu de la toge du savant, le Christ jouant de la flûte comme Orphée, Jésus, berger, surveillant son troupeau, ou guérisseur tenant sa baguette magique. Mais où est la croix? Il est évident que la passion du Sauveur et sa mort sur la croix ne jouaient aucun rôle dans l'iconographie de l'Église chrétienne primitive. Les catacombes chrétiennes n'étaient donc ni lieux de refuge ni églises souterraines. Ce n'étaient que des cimetières, mais quels cimetières! Des centaines de milliers de chrétiens furent enterrés ici dans l'attente du salut. Ils y étaient mis à reposer temporairement, comme ils le croyaient tous, pour être ressuscités un jour dans la gloire de Dieu Tout-Puissant. Les prémices étaient achevées. La graine que Jésus avait plantée commençait à germer. Les savants pensent que dès la fin du IIIe siècle, plus de 10% de la population de l'Empire romain croyait au message de Jésus-Christ. Les communautés chrétiennes se structuraient. La hiérarchie de l'Église commençait à prendre forme. Des mouvements de charité se constituaient pour venir en aide aux plus pauvres. Ces œuvres se sont perpétuées jusqu'à nos jours, bien qu'elles aient parfois été dévoyées. Tout au long de sa longue existence, le message chrétien serait lui aussi souvent déformé. Les prémices étaient achevées. La graine que Jésus avait plantée commençait à germer. Les savants pensent que dès la fin du IIIe siècle, plus de 10% de la population de l'Empire romain croyait au message de Jésus-Christ. Les communautés chrétiennes se structuraient. La hiérarchie de l'Église commençait à prendre forme. Des mouvements de charité se constituaient pour venir en aide aux plus pauvres. Ces œuvres se sont perpétuées jusqu'à nos jours, bien qu'elles aient parfois été dévoyées. Tout au long de sa longue existence, le message chrétien serait lui aussi souvent déformé. Le déroulement des événements historiques allait souvent pousser des gens à renier certaines de leurs valeurs pour répondre dans l'urgence à des questions inattendues. Les premiers chrétiens eux-mêmes devaient faire face à une décision importante. Devaient-ils essayer d'apaiser les puissances étatiques pour aider leur Église à faire sa percée ?
les premiers chrétiens vivaient dans l'attente de l'avènement imminent du royaume de Dieu sur terre. Après une attente longue de 3 siècles, l'espérance des premières congrégations commençait à vaciller. Les chrétiens s'installaient définitivement dans le monde des hommes. Pourtant, même un chrétien doit subvenir à ses besoins. Pour beaucoup, esclaves libérés ou anciens paysans, il n'existait pas d'autre alternative que le service militaire. Bien que cette profession leur garantisse un revenu stable, elle les mettait aussi devant l'éventualité permanente de la mort. La croyance dans la venue d'un monde meilleur trouvait dans ces populations un terrain fertile. Le christianisme était sur le point de rattraper les autres communautés religieuses. Mais un événement allait survenir, qui, dans un bouleversement révolutionnaire, allait élever le christianisme au-dessus de toutes les autres religions cohabitant dans l'Empire. C'est un soldat qui allait contribuer à cette percée décisive du christianisme. Les récits contemporains fournissent l'information sur les événements de l'année 312. Constantin partageait le pouvoir sur l'Empire avec 3 autres Césars. Parti de Trèves, siège de son gouvernorat, il passait par la Gaule pour aller s'attaquer au co-régent Maxentius qui régnait sur les provinces italiennes et Rome. Alors que Constantin achevait ses préparatifs pour assiéger la capitale, ses décompositions offraient un spectacle à ses sujets dans l'espoir de le distraire de ses insatisfactions. Du pain et des jeux. Les animaux sauvages en étaient les exécuteurs. Comme nombre de ses coreligionnaires, Perpétua périssait dans l'arène. Sa fin sanglante se voulait un signe d'avertissement. Mais pour de nombreuses personnes, la digne attitude des martyrs était exemplaire. La terreur était cependant incapable d'éradiquer la nouvelle foi, bien au contraire. Selon un témoin de l'époque, pour chaque chrétien assassiné, des douzaines de païens se convertissaient. Le sang des martyrs devenait la pépinière de l'Église. Les persécutions forgeaient l'unité de la communauté chrétienne, mais quelque chose d'autre les unissait. Un système de signes et des symboles avec lesquels ils pouvaient exprimer leur adhésion à la foi du Rédempteur sans se trahir au monde extérieur. Dans ce code secret, le poisson devenait le symbole du baptême. Le mot grec pour poisson est ichthys. Un mot est attribué à chacune de ces lettres décrivant ainsi la nature du Christ. Jesus, Christos, Theou, Ios, Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les signes et symboles secrets des premiers chrétiens ont été préservés dans des sites uniques dont la pleine signification reste encore aujourd'hui une énigme. Les catacombes étaient-ils des lieux de refuge dans les temps d'oppression ? Les pièces de réunion étaient rares et se trouvaient principalement près des entrées des catacombes. Même si l'air frais arrivait facilement jusque-là, les gens qui venaient y chercher refuge ne devaient pas s'y sentir en totale sécurité. Une coulisse des grandes catacombes Domitilla. Derrière le mur, un petit réservoir d'eau. Le passage mène à un puits d'eau potable profond de 7 mètres. L'alimentation en eau étant assurée, il n'était nullement nécessaire de quitter l'abri des catacombes. Un indice pour étayer la théorie des catacombes comme lieu de refuge ? Les couloirs de circulation sont étroits. Les gens pouvaient-ils rester ici pendant des jours, des semaines ou même des mois ? Nombre d'éléments infirment pourtant cette thèse. Un système souterrain de cette taille était forcément connu des autorités romaines et cette cache n'était pas sûre. Mais en l'an 270, la faute des chrétiens. Et comme le disait un dicton populaire de l'époque, à cause des chrétiens, la sécheresse se prolonge. En 249, le glorieux général Decius devenait empereur. Il lui fallait stabiliser un empire secoué par les crises.
Pour gagner la faveur des dieux, il publiait un décret forçant l'ensemble de la population à confesser publiquement sa foi et à sacrifier aux dieux et à l'empereur. Les commissions locales travaillaient lentement, mais un à un. Chaque citoyen devait leur faire une déclaration. Pour les chrétiens ne voulant pas abjurer leur foi, la situation devenait rapidement dramatique. La collection de papyrus de la Bibliothèque nationale autrichienne à Vienne ne compte pas moins de 12 000 documents. Parmi ces pièces rarissimes se trouve un de ces certificats d'offrande. Ce papyrus de la taille de la paume de la main a un jour garanti la survie de son propriétaire. Aux membres de la commission des offrandes du village de Philadelphie, j'ai régulièrement sacrifié aux dieux et j'ai toujours prouvé ma piété. Et maintenant, en votre présence, conformément au décret impérial, j'ai fait une offre de fumée et je vous prie de le certifier avec votre signature. Toute personne refusant de considérer l'empereur comme un dieu était persécutée. Decius, cependant, ne pouvait mener cette horrible mission à son terme. Il mourait l'année suivante. Mais, pour nombre de chrétiens, la nouvelle de la mort de leur oppresseur arrivait trop tard. Êtes-vous chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Vibia Perpetua, une distinguée romaine, vivait à Carthage, la 3e plus grande ville de l'Empire. Elle était arrêtée avec 4 de ses coreligionnaires appelés à partager son destin. La jeune femme trouvait l'obscurité oppressante. J'étais horrifiée parce que je ne m'étais jamais trouvée dans une telle obscurité auparavant. Ô jour de malheur! Il faisait terriblement chaud parce que les gens étaient pressés les uns contre les autres et je me faisais du souci pour mon enfant. Le récit de Perpetua sur sa vie en prison, écrit de sa propre main, est un des témoignages les plus poignants des martyrs chrétiens. Il raconte l'histoire avec force détail. Les diacres de la congrégation subornaient les gardes pour permettre aux prisonniers de sortir prendre l'air une fois par jour. L'enfant en bas âge de Perpetua était autorisé à rester en prison avec sa mère. Libérée du souci de mon enfant, j'ai retrouvé ma force. La prison est soudainement devenue un palais pour moi, et je préfère être là que n'importe où ailleurs. Le mot grec pour poisson est ichthys. Un mot est attribué à chacune de ces lettres décrivant ainsi la nature du Christ. Jesus, Christos Theou, Ios Soter. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les signes et symboles secrets des premiers chrétiens ont été préservés dans des sites uniques dont la pleine signification reste encore aujourd'hui une énigme. Les catacombes étaient-ils des lieux de refuge dans les temps d'oppression? Les pièces de réunion étaient rares et se trouvaient principalement près des entrées des catacombes. Même si l'air frais arrivait facilement jusque-là, les gens qui venaient y chercher refuge ne devaient pas s'y sentir en totale sécurité. Une coulisse des grandes catacombes Domitilla. Derrière le mur, un petit réservoir d'eau. Le passage mène à un puits d'eau potable profond de 7 mètres. L'alimentation en eau étant assurée, il n'était nullement nécessaire de quitter l'abri des catacombes. Un indice pour étayer la théorie des catacombes comme lieu de refuge? Les couloirs de circulation sont étroits. Les gens pouvaient-ils rester ici pendant des jours, des semaines ou même des mois? Nombre d'éléments infirment pourtant cette thèse. Un système souterrain de cette taille était forcément connu des autorités romaines et cette cache n'était pas sûre. Mais alors, quel était donc l'usage des catacombes? N'était-il que de simples cimetières souterrains? En fait, on y trouve un nombre considérable de tombeaux creusés en niches dans les parois. Les catacombes seraient donc un labyrinthe de tombeaux. Les congrégations prenant de l'importance, il leur fallait plus d'espace pour ensevelir leurs morts. C'est ainsi qu'ils ont creusé de plus en plus profondément.
De riches familles faisaient peindre leurs niches funéraires. Les artistes utilisaient toute l'imagerie de l'Antiquité. Jésus revêtu de la toge du savant, le Christ jouant de la flûte comme Orphée, Jésus, berger, surveillant son troupeau, ou guérisseur tenant sa baguette magique. Mais où est la croix ? Il est évident que la passion du Sauveur et sa mort sur la croix ne jouaient aucun rôle dans l'iconographie de l'Église chrétienne primitive. Les catacombes chrétiennes n'étaient donc ni lieu de refuge, ni église souterraine. Les prémices étaient achevées. La graine que Jésus avait plantée commençait à germer. Les savants pensent que dès la fin du IIIe siècle, plus de 10% de la population de l'Empire romain croyait au message de Jésus-Christ. Les communautés chrétiennes se structuraient. La hiérarchie de l'Église commençait à prendre forme. Des mouvements de charité se constituaient pour venir en aide aux plus pauvres. Ces œuvres se sont perpétuées jusqu'à nos jours, bien qu'elles aient parfois été dévoyées. Tout au long de sa longue existence, le message chrétien serait lui aussi souvent déformé. Le déroulement des événements historiques allait souvent pousser des gens à renier certaines de leurs valeurs pour répondre dans l'urgence à des questions inattendues. Les premiers chrétiens eux-mêmes devaient faire face à une décision importante. Devaient-ils essayer d'apaiser les puissances étatiques pour aider leur Église à faire sa percée ? Les premiers chrétiens vivaient dans l'attente de l'avènement imminent du royaume de Dieu sur terre. Après une attente longue de 3 siècles, l'espérance des premières congrégations commençait à vaciller. Les chrétiens s'installaient définitivement dans le monde des hommes. Pourtant, même un chrétien doit subvenir à ses besoins. Pour beaucoup, esclaves libérés ou anciens paysans, il n'existait pas d'autre alternative que le service militaire. Bien que cette profession leur garantisse un revenu stable, elle les mettait aussi devant l'éventualité permanente de la mort. La croyance dans la venue d'un monde meilleur trouvait dans ces populations un terrain fertile. Le christianisme était sur le point de rattraper les autres communautés religieuses. Mais un événement allait survenir, qui, dans un bouleversement révolutionnaire, allait élever le christianisme au-dessus de toutes les autres religions cohabitant dans l'Empire. C'est un soldat qui allait contribuer à cette percée décisive du christianisme. Les récits contemporains fournissent l'information sur les événements de l'année 312. Constantin partageait le pouvoir sur l'Empire avec 3 autres Césars. Parti de Trèves, siège de son gouvernorat, il passait par la Gaule pour aller s'attaquer au co-régent Maxentius, qui régnait sur les provinces italiennes et Rome. Alors que Constantin achevait ses préparatifs pour assiéger la capitale, ses éclaireurs annonçaient l'approche des troupes de son ennemi, Maxentius. Ce dernier avait recherché les signes du destin et consulté l'oracle. Les ennemis de Rome succombent. Constantin, Maxentius avait détruit le pont en pierre de Mulviane. Le Tibre en crue, ses gués étaient infranchissables. Constantin et ses troupes campaient sur la rive opposée de la rivière. Pour permettre à la prophétie de s'accomplir, Maxentius faisait alors assembler un pont provisoire sur des pontons flottants. Selon la légende, le 27 octobre 312, à la veille de la bataille du pont de Mulviane, Constantin voyait apparaître dans le ciel un monogramme de feu, le monogramme du Christ. Rêve, hallucination ou réalité ? Une chose est certaine. Quelques années plus tard, il ferait graver ce monogramme sur les pièces de monnaie frappées à son effigie. Mais qu'avait bien pu voir Constantin dans le ciel étoilé de ce mois d'octobre 312 ? C'est au planétarium de Munich qu'a été tentée une reconstitution historique. Les données chiffrées ont été introduites dans la machine, date de l'événement, latitude et longitude du site d'observation.
le voyage dans le temps pouvait commencer. Des historiens chrétiens nous ont laissé un récit précis des événements. Une voix aurait attiré l'attention de Constantin vers le ciel. « In hoc signo vinces » »« Par ce signe, tu vaincras ». Mais qu'avait-il vu dans le ciel ? Les planètes Mars, Saturne, Jupiter et Vénus formaient ce jour-là une conjonction extrêmement rare. Elles étaient parfaitement alignées. Les constellations du Capricorne et de l'Aigle dessinaient un P en arrière-plan, soit la lettre R dans l'alphabet grec. L'alignement des étoiles et des planètes formait un dessin ressemblant étrangement au monogramme du Christ. Constantin a-t-il vraiment vu cette apparition céleste ? Peu importe la réponse, lui était persuadé d'avoir reçu un message sans équivoque. Il gagnerait avec l'aide du Dieu chrétien. Le pont de Moulviane devenait ce jour-là un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. Les touristes d'aujourd'hui ne peuvent voir les flots de sang qui rougissaient les eaux du Tibre en ce jour d'octobre 312. Des milliers de soldats mourraient ici. Un bain de sang était en train de transformer un